Vous avez réalisé un investissement rentable, vous avez mis vos locataires dans ce bien, vous allez percevoir des loyers. Mais maintenant, comment gérer ces locataires au mieux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Hello les futurs millionnaires, c'est Franck, fondateur de Immomillion, où j'aide les investisseurs à passer à l'action, à acheter leurs biens immobiliers très rapidement, de façon très rentable. Avant de commencer et de voir justement comment gérer au mieux ces locataires, parce que c'est extrêmement important, je vous invite à regarder juste en dessous, il y a un petit bouton pour s'abonner. Cliquez dessus, ça vous permettra de rejoindre déjà plusieurs milliers d'investisseurs qui suivent cette chaîne YouTube et qui reçoivent des conseils très efficaces comme ceux qu'on va voir aujourd'hui. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc, la question, comment gérer au mieux ces locataires? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quel ordre? À l'aide. Donc, je vous ai préparé finalement 10 points. 10 points où on va voir finalement de l'entrée dans les lieux jusqu'à la sortie. Quelles sont les différentes étapes? Comment faire les choses au mieux pour mieux optimiser, avoir le moins de risques possible, ne pas avoir d'impayés, de vacances locatives et tout ça, bref, pour que ce soit optimisé au mieux. Donc, juste avant qu'on commence, il faut déjà que vous ayez en tête que la gestion de locataires, c'est pas, donc vous pouvez le faire comme ça si vous voulez, mais c'est pas ce que je vais conseiller. C'est pas juste on met un locataire dedans et puis voilà, il paye le loyer et puis il faut pas le voir comme un chiffre quoi. Il faut gérer ça comme un chef d'entreprise, comme un pro. Le locataire, c'est rien de plus que votre client finalement. C'est votre client et le client, on le chouchoute, le client est roi. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut voilà, mais ne voyez pas votre locataire juste comme un chiffre qui vous rapporte un loyer parce que lui, sinon, il vous verra juste comme un méchant monsieur avec un bâton qui veut lui taper dessus. Donc, c'est pas le but non plus. Le but, c'est que tout le monde s'entende bien, que tout le monde soit heureux et que tout se passe bien. Donc, premier point finalement, ça va être de rédiger un bail digne de ce nom et de faire un bon état des lieux. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre locataire, vous rédigez votre bail adapté au type de location, c'est-à-dire pas juste peut-être un bail que vous achetez dans le commerce. Là, je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite sur comment rédiger un bail. Donc vraiment, c'est important de bien mettre les choses en place, mettre les bonnes conditions dans le bail, parce que finalement, la deuxième étape, ça va être de cadrer la relation avec le locataire. Une fois qu'on a signé le bail, que tout est clair, tout est mis sur papier, c'est très important, qu'on a l'état des lieux, tout est au clair. Au-delà du papier, il y a aussi ce qu'on dit au locataire. Donc, la deuxième étape, c'est vraiment de cadrer la relation propriétaire-locataire. Pas en mode, encore une fois, on lui tape dessus avec un bâton, juste en disant, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le but, c'est que tout le monde s'entende. Donc, si vous après, vous adaptez en fonction du locataire et de votre tempérament et tout ça, mais en gros, faut lui faire comprendre que si lui il paye, il n'y a pas de problème. Vous ferez des efforts également dans son sens. Par contre, si il commence à faire des problèmes, etc. Voilà, c'est vraiment il faut que ce soit vraiment une relation donnant-donnant. Donc, n'hésitez pas à lui dire que s'il y a un problème, qu'il n'hésite surtout pas à vous appeler, qu'il laisse pas traîner les choses. Le mot-clé vraiment, c'est communiquer. Il est très important de communiquer. Et que si ça se passe bien pour lui, ça se passera bien pour vous et inversement, si ça se passe bien pour vous, ça se passera bien pour lui. Donc faites-lui bien comprendre ça, posez le cadre, les règles dès le début, installez une relation de confiance avec votre locataire et ça se passera super bien. Troisième point, ce que je vous conseille réellement de faire, c'est de lui dire de mettre en place un virement automatique pour le loyer. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est quelque chose qu'il va faire depuis sa banque. Donc très souvent, on peut le faire même sur l'application mobile, définir nous-mêmes un virement automatique. Ça veut dire que finalement, il a même plus à penser à payer son loyer parce que le loyer va s'envoyer directement. Alors, un virement automatique, c'est pas pareil qu'un prélèvement. En tant que particulier, vous n'avez pas le droit de faire de prélèvement, sauf si vous investissez en société, là, c'est possible. Mais en tant que particulier, vous n'avez pas le droit de prélever sur le compte du locataire. C'est lui qui doit vous virer l'argent. Donc un virement automatique. Rien de plus simple. Dites-lui de mettre ça en place et voilà.
Quatrième point, c'est que si lui, il met tout ça, des beaux systèmes automatiques en place, comme je l'ai dit avant, il faut que ce soit donnant-donnant. Donc vous, en tant que propriétaire, vous êtes aussi, enfin c'est aussi votre devoir de lui envoyer des quittances de loyer. Donc une quittance de loyer, c'est rien de plus qu'un ticket de caisse. On lui dit que voilà, il a bien payé le loyer. Donc voilà, on atteste qu'il a bien payé le loyer, il habite ici et ici, et lui, ça lui servira pour des démarches, ou alors s'il veut se retrouver un autre appartement par la suite, ça lui permettra de montrer qu'il était toujours bon payeur, etc. Donc pour ça, pas la peine de réécrire une quittance de loyer tous les mois. Soit vous imprimez un modèle et puis vous modifierez juste la date finalement à chaque fois et vous lui envoyez par mail, tout simplement, faut pas s'embêter. Ou alors il y a un logiciel que je vous conseille d'utiliser qui est Rentila. Je vous mets le lien dans la description. C'est finalement un logiciel de gestion de biens et qui permet notamment d'envoyer automatiquement les quittances de loyer. Et puis surtout ces quittances, ça permet toujours tous les mois de garder un lien. Si vous l'envoyez manuellement par exemple, ça vous permet de dire voilà votre quittance. J'espère que tout se passe bien, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez quelque chose. Et là peut-être, si tout se passe bien tant mieux, mais peut-être que, ah oui, au fait, il y a un petit truc qui fuit là et tout, là vous pouvez intervenir. Au lieu que ça traîne et puis qu'on rentre dans des mauvaises relations et tout ça. Donc voilà, très important, envoyez-vous aussi des quittances de loyer. Cinquième élément, faites vos décomptes de charges. Si vous le faites, finalement, si vous pratiquez le décompte de charges, si vous n'êtes pas au forfait, faites-les correctement et puis une fois tous les ans de façon correcte parce que très souvent c'est un petit peu oublié puis on est sur des baux de parfois 3 ans, voilà, et à la fin du bail on se dit ah tiens fallait en fait faire des régularisations de charges, on va revenir 3 années en arrière et là en fait on se rend compte que soit le proprio soit le locataire doit poser un billet de 200-300 euros c'est pas toujours l'idéal, donc vraiment faites ça dans les règles, tous les ans. Vous pouvez même le faire 2 fois par an, c'est possible également. Voilà, faites ça correctement pour que tout se passe bien, encore une fois. 6e point, ne laissez pas traîner les demandes du locataire. Donc, on l'a vu, le client est le roi, le locataire est le roi. Alors, je suis pas en train de vous dire que oui... si le locataire vous dit, je sais pas, il n'y a pas d'exemple bête qui me vient, donc je vais rien dire du tout. Mais il faut pas céder à n'importe quelle demande du locataire, les petits chichis et tout, ça, je suis pas en train de vous dire ça. Mais si votre locataire vous dit que là il y a un problème avec le chauffage, qu'il y a éventuellement un volet qui fait du bruit, voilà, des petits points qui le dérangent. Intervenez vraiment, ne laissez pas traîner ces demandes-là et passez à l'action. Montrez que vous êtes là pour lui et lui, en échange, il payera son loyer, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, pour faire une petite parenthèse sur les loyers impayés et tout ça, on est sur un taux très faible en France et comme je le dis souvent, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce taux comme propriétaire, comme biens qui sont loués et tout, mais mettez-vous à la place du locataire. Vous appelez votre propriétaire, ou peut-être que vous-même vous êtes locataire et que vous avez déjà vécu ce cas. Vous appelez votre propriétaire et dites écoutez, il y a plus d'eau chaude. Il y a plus d'eau chaude, on a un problème de chauffe-eau, je suppose, je sais pas, mais on n'a pas d'eau chaude, on est obligé de prendre des douches froides. Le propriétaire parce que ça existe, qui laisse traîner, oui, je vais voir, je vais appeler l'entreprise, elle va faire un rendez-vous, etc. Et puis voilà, le locataire qui rappelle ou qui ose peut-être pas trop relancer. Et puis pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas d'eau froide. Pourquoi le locataire devrait payer un loyer pour 1, 2, 3 semaines où il n'avait même pas d'eau froide dans son logement, d'eau chaude dans son logement. Voilà. Donc, si vous intervenez à temps, que vous mettez les bonnes choses en place pour lui, il mettra les bonnes choses en place pour vous, c'est-à-dire vous payez toujours à temps et toujours vous payez tout simplement. Et puis le 7e point finalement, c'est qu'en cas de problème, si vraiment on devait en arriver à, je préfère en parler quand même si on applique les bonnes techniques, ça n'arrive pas. Les loyers impayés, un problème, un problème de travaux, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'eau chaude, un volet qui fait du bruit, je sais pas, bref, communiquer. Vraiment, le mot d'ordre, c'est communiquer, c'est extrêmement important. Gardez toujours la communication. Pareil, si votre locataire vous paye tous les premiers du mois, et que il a un peu de retard, si vous avez mis le virement automatique en place, normalement ça devrait pas arriver, mais voilà, on est le 5 du mois. Toujours pas de loyer. Communiquez. Demandez-lui simplement. Imaginez-vous pas tout de suite, il veut pas me payer, c'est la mort. Il a oublié peut-être. Ça
ça arrive, il a oublié. Vous prenez votre téléphone, vous l'appelez dans 90% du temps. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié, ouais, je vous ai fait le virement, ça arrive dans 2 jours. Top, pas de problème. Peut-être qu'il a un souci. Peut-être que oui, effectivement, il a des problèmes pour payer. Pas la peine de s'énerver, on communique calmement, on est diplomatique, on est un chef d'entreprise, on n'est pas en train de taper sur les clients, on communique. Est-ce qu'on peut faire un paiement en 2 fois peut-être? Vous me payez la moitié maintenant, la moitié et puis un loyer et demi le mois prochain peut-être. Voilà, trouver des solutions, communiquer, bref, c'est extrêmement important. Ensuite, anticiper également le départ du locataire. Donc il y a toujours un préavis. Qui est soit de 3 mois, soit de 1 mois, en fonction de si c'est zone tendue ou pas, si c'est pour certaines raisons, si c'est de la location meublée, de la location nue, etc. Bref, ça je vous invite à vous renseigner. Mais il y a toujours un préavis, donc anticipez ce préavis. Il n'est pas là pour rien, il est là pour le locataire, mais il est surtout là pour le propriétaire. Ça permet de relouer. La vacance locative, c'est le pire ennemi de l'investisseur rentable. C'est-à-dire, si vous avez ne serait-ce que 2 semaines de plus-value sur l'année, je vous invite à aller sur rendement locatif, faire une simulation avec une année complète de louer et une année où il y a 2 semaines de vacances locatives. Vous verrez la différence, c'est énorme sur le cash flow tous les mois. Donc, essayez vraiment de ne pas avoir de vacances locatives, anticipez grâce au préavis afin d'avoir un locataire qui rentre dès que l'autre sort finalement, pour vraiment qu'il n'y ait même pas un jour de vacances locatives. C'est vraiment très important. Également, faites l'état des lieux de sortie et faites-le correctement. Si vous avez bien fait l'état des lieux d'entrée, je veux dire, l'état des lieux de sortie, c'est pas du tout un problème. Voilà, vous avez simplement à reprendre, vous faites le tour et puis, pour ça, vous avez la caution. Si vous voyez qu'il y a un truc qui a été dégradé, ça arrive, mais on n'est pas Mère Teresa. Et puis, s'il y a un truc dégradé qu'il faut le remplacer, c'est au locataire de le payer si c'est lui qui l'a cassé. Donc voilà, l'état des lieux, il est vraiment là pour ça. En meublé, je vous invite même à faire un inventaire des meubles et puis de faire le tour des meubles, voir s'il y a rien qui manque, que ce soit même des assiettes dans la cuisine, je sais pas. Mais voilà, prenez-vous le temps de faire ces états des lieux d'entrée et de sortie. Et si vous faites bien l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie est très rapide. Et enfin, 10e petit tips, demandez un feedback à votre locataire. On est en mode gestion, chef d'entreprise, gestion professionnelle. On fait les choses correctement. On demande tout simplement l'avis de notre locataire. Comment s'est passée votre location? Est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qui vous a bien plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Et c'est là aussi que vous pouvez recevoir des informations importantes qui vous serviront par la suite pour les prochains locataires. Si vous dites oui, je vous l'ai jamais dit, mais c'est vrai que le volet dans la chambre, là, il fait toujours du bruit et tout. C'était peut-être pas très important pour lui. C'est pour ça qu'il vous l'a pas dit. Mais pour le locataire d'après, ça sera peut-être très important et ce sera source de conflit, source de problème. Donc voilà, demandez toujours un petit feedback. 90% du temps, il va vous dire, écoutez, c'était super, je vous remercie. C'est même déjà arrivé que je me prenne des cadeaux à la fin où ils disent, on vous remercie pour ce bel appartement, un cadeau. Donc voilà. Demandez simplement l'avis de la personne, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager avec vos amis. Et puis surtout, regardez dans la description de la vidéo, je vous ai mis un petit cadeau. Il s'agit d'une conférence offerte en ligne que je donne sur le système Arnato. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le système que j'utilise personnellement et que j'applique avec mes clients, avec les gens que j'accompagne pour trouver des bonnes affaires très rapidement, en moins de 90 jours, et puis réaliser des investissements rentables et les enchaîner. Donc, c'est tout un système avec des étapes à suivre. Je vais vous détailler ça entièrement dans cette conférence en ligne. Il y aura vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Encore une fois, c'est entièrement offert. Ça serait dommage de ne pas réserver votre place, de vous priver de ce contenu-là. Donc, allez voir dans la description, je vous mets le lien. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.